Bonsoir à tous et à toutes, et nous sommes heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre cette édition d'information, et nous vous disons bienvenue à tous et à toutes aux 20h de la nationale. La situation épistémologique en République démocratique du Congo nous montre que le nombre de cas de personnes atteintes du coronavirus a franchi la barre des 2000 depuis hier vendredi. Les compteurs indiquent à ce jour 2025 cas confirmés. L'état d'urgence a été prorogé de 15 jours par le législateur. Une ordonnance du président de la République pour confirmer a été signée, et je vous propose un extrait de la lecture de cette ordonnance. Loi numéro 20-003 du 22 mai 2020 portant autorisation de la nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-002 du 7 mai 2020. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 22 mai 2020, la prorogation de l'état d'urgence proclamée par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-002 du 7 mai 2020. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 22 mai 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 mai 2020, le cabinet du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Collongélé-Bérande, directeur de cabinet intérimaire. Et puis le Conseil de ministres la réunion du Conseil de ministres s'est tenue hier sous la présidence du président de la République. Je vous propose de suivre à présent un extrait. Compte rendu de la 32e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 22 mai 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 32e réunion du Conseil des ministres, présidée par son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour étaient inscrits les points ci-après. 1. Communication de son Excellence M. le président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 1. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'intervention du Président de la République a porté sur 4 points, à savoir 1. Renouvellement du Conseil d'administration de la BCC. 2. Reprise progressive des activités économiques. 3. Vente des actifs de la GECAMINE. 4. Rapport sur la proposition de loi portant création d'une agence pour la lutte contre la corruption. Concernant le renouvellement du Conseil de la Banque centrale, le chef de l'État a indiqué qu'en vue de conformer l'organisation et le fonctionnement de la BCC aux engagements du pays vis-à-vis de ses partenaires et aux standards internationaux, particulièrement dans le domaine de la gouvernance et de la préservation de la stabilité financière, il sera procédé sous peu au renouvellement du Conseil de la Banque centrale au niveau des postes d'administrateurs, en ce compris la nomination du second vice-gouverneur. À cet effet, le président de la République s'y attellera dans les prochains jours en concertation avec le Premier ministre. Au sujet de la reprise progressive des activités économiques,
Et pour contenir tant soit peu les effets négatifs du Covid-19, il a été décidé que le gouvernement de la République présente au prochain Conseil des ministres un plan de reprise graduelle de certaines activités économiques suspendues suite au Covid-19, surtout dans certains secteurs porteurs comme les secteurs miniers et manufacturiers, en relevant le nombre des travailleurs à mettre en service. Les autorisations nécessaires leur seront accordées pour ce faire, en considération notamment des dispositifs de lutte contre le Covid-19 que les entreprises concernées mettront en place pour protéger notamment le staff et les travailleurs. Vous venez de suivre le compte-rendu de la réunion du Conseil de ministres qui s'est tenue dernièrement au Palais de la Nation sous la présidence du président de la République. Et le compte-rendu venait de nous être fait par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. L'état d'urgence sanitaire est encore prorogé pour 15 jours et avant sa promulgation, le Sénat a eu à étudier l'opportunité avant de voter en seconde lecture cette loi comme l'a fait l'Assemblée nationale. Eugénie Dada Chabani nous en parle. Après l'Assemblée nationale, le Sénat a voté le 22 mai 2020 la loi portant nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire sur toute l'étendue de la République. C'est conformément à l'ordonnance présidentielle numéro 20-014 du 24 mars 2020, prorogée par la loi du 7 mai 2020. L'état d'urgence sanitaire entre en vigueur le 22 mai après la promulgation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pour endiguer la propagation de la pandémie de Covid-19 qui sévit en République démocratique du Congo. Les rapports épidémiologiques du comité technique des ripostes piloté par Jean-Jacques Mouyembe fait état de plus de 1000 cas confirmés. La nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire permettra de poursuivre l'application des mesures barrières édictées par le chef de l'État et de limiter la propagation de la pandémie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et aussi pour garantir la santé publique. Auparavant, le rapporteur du Sénat, le professeur Kaumba, a fait la lecture des 2 lettres, celle du président de la République et du Premier ministre, qui ont saisi l'Assemblée nationale et le Sénat pour solliciter de nouveau la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Cette question a suscité des inquiétudes des sénateurs sur l'opportunité de maintenir l'état d'urgence sanitaire, même dans les provinces qui n'ont pas de cas de Covid. Au début, l'urgence a concerné toute la République parce qu'on ne connaissait pas l'ampleur. On n'avait pas circonscrit les mal. Maintenant que le mal est circonscrit, comment on peut venir demander que l'on puisse encore proroger l'urgence sur l'ensemble de la République, alors qu'il y a des provinces qui non seulement ne sont pas touchées, mais leurs économies se trouvent déjà depuis longtemps sous bonbonne. Vous prenez la Constitution, en son article 204, alinéa 2, la coopération interprovinciale. Ça existe. Pourquoi nous voulons aujourd'hui asphyxier nos provinces? Les provinces qui ne sont pas concernées par le Covid-19, est-ce que ces provinces doivent continuer à observer les mêmes mesures que Kinshasa et les autres 5 ou 3 provinces qui sont concernées? À ce sujet, le vice-premier ministre et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Célestin Tounda Kassende, a apaisé les sénateurs en ces termes. L'article 144, alinéa 4, dit que l'état d'urgence peut être proclamé sur l'ensemble du territoire national ou sur une partie, n'est-ce pas, du territoire national. Alors, dans les cas d'espèce, nous sommes face à une ordonnance qui a proclamé l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. L'Assemblée nationale exige l'arrêt de poursuite judiciaire à l'encontre du député national Jean-Jacques Mamba. La conférence des présidents qui s'est réunie ce samedi sous la direction de la présidente Janine Mabunda s'est dit très indignée. Les rapporteurs Célestin Moussaou nous fait un briefing au micro de Sylvie Mouembo. Il s'est agi effectivement d'une réunion tenue en urgence à la suite de l'arrestation de l'honorable Jean-Jacques Mamba, élu de Lukunga, ici sur place à Kinshasa. Les membres de la conférence des présidents
ont rappelé que la République démocratique du Congo a une histoire. Une histoire qui a fait qu'il y a eu des gens qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui, que la population congolaise puisse avoir sa liberté d'expression. Cela signifie que les institutions doivent fonctionner dans toute la courtoisie, dans le respect des textes qui organisent les institutions de la République. Ils ont dénoncé le fait que l'honorable Jean-Jacques Mamba soit arrêté comme un malfrat et pourtant protégé par la Constitution qui démontre notamment à l'article 107 qu'aucun député ne peut faire l'objet d'arrestation, d'interpellation, de poursuite, sauf en cas de flagrance. Les membres de la conférence des présidents ont insisté sur le fait que la justice doit observer ces prescrits de la Constitution. Parce que pour que la démocratie se consolide dans notre pays, il faut aussi que les uns et les autres, que les institutions, que les responsables, à quel niveau qu'ils soient, qu'ils puissent respecter les prescrits de la Constitution. Si cette arrestation est intervenue sans que les immunités ne puissent être levées, les membres de la conférence des présidents ont soupçonné qu'il s'agissait plutôt d'une certaine pression que subirait la justice. Et nous ne pouvons pas consolider la démocratie avec une justice qui fonctionne à double vitesse. Et ils ont condamné ce genre de comportement. Et nous espérons que sur base de cette demande, telle qu'exigée par la Constitution, parce que l'Assemblée nationale, par le biais de l'honorable président, a sollicité que ces poursuites soient arrêtées, conformément notamment à l'article 107 de la Constitution de notre pays. Et puis pour le président de groupe parlementaire et les présidents de commissions permanentes, cette arrestation est une humiliation faite à la Chambre basse du Parlement. Nous, présidents des groupes parlementaires et présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale, avons appris par voie des ondes, avec stupéfaction et désolation profonde, l'arrestation brutale et déshonorante, en violation de l'article 107 de la Constitution, de notre collègue Jean-Jacques Mamba, député national élu de la circonscription de Lukunga à Kinshasa. Son arrestation est liée à son initiative de pétition en vue de la déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, dans le cadre de ses activités parlementaires déposées en date du 13 mai 2020 à l'Assemblée nationale. Après le dépôt de cette pétition et sa notification à l'intéressé, un des signataires a soutenu n'avoir jamais apposé sa signature sur la susdite et a porté plainte auprès des institutions judiciaires contre l'initiative de la pétition pour faux et usage de faux, dans la négation des dispositions réglementaires relatives des litiges opposant les députés entre eux, notamment devant la commission spéciale instituée dans ces cas précis dans notre institution et le comité des sages. Il est regrettable que le parquet général, près la Cour de cassation, ait qualifié ces faits d'infraction flagrante sur la seule déclaration du plaignant, l'honorable Mpianantumba Simon, alors qu'il existe des députés signataires comme lui de la dite pétition qui sont disposés à témoigner et à contredire ces allégations. En outre, il s'y est de noter qu'il ne peut s'agir d'une infraction flagrante qui suppose une infraction qui se commet ou qui vient de se commettre. Or, il y a 10 jours entre le dépôt de la pétition et l'arrestation. Cette arrestation constitue une désolation pour notre Chambre et viole de manière intentionnelle les droits garantis aux députés nationaux. Devant cette arrestation et détention arbitraire, nous, députés nationaux, toutes tendances confondues, exigeons la relaxation pure et simple et la suspension des poursuites de l'honorable Jean-Jacques Mamba.
L'affaire Kamwina Nsapu, branche de Kinshasa, appartient désormais au passé. Tous les prévenus, au nombre de 36, ont été condamnés. 16 à la peine de mort, d'autres à la servitude pénale à perpétuité et d'autres encore à 35 mois de prison, nous dit Marie Kalong. Le verdict dans l'affaire Kamwina Nsapu, branche de Kinshasa, a été rendu ce vendredi 22 mai 2020 par la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant au second degré. Les 36 prévenus représentés à cette audience par leurs conseils respectifs sont poursuivis, entre autres, pour terrorisme, participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes de guerre, ont été tous condamnés, les uns à la peine de mort, les autres à la servitude pénale à perpétuité et les autres encore à 35 mois de prison. Le premier président de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, le lieutenant-colonel magistrat Kabeya Ben Yahanou, a rendu son arrêt en ce terme. Dit non établi, l'infraction de violation de consignes mise à charge des prévenus commissaires de police Mpoyi Mukendi Placide et sergent Chanima Batubenga et les Anakites. Dit également non établi, la détention illégale d'armes mise à charge du prévenu Kabamba Kaleo Franki et l'Anakite. Par conséquent, les condamne pour le reste comme suit. Prévenu Poutou Kongolo Alphonse alias Ali, peine de mort pour organisation du mouvement insurrectionnel, peine de mort pour terrorisme. Prévenu Bakenga Toujibikile, peine de mort pour organisation du mouvement insurrectionnel. Un verdict qui ne répond pas du tout aux attentes du collectif des avocats de la défense. Nous l'avons très mal accueilli parce qu'on s'est poumonné, on a travaillé sérieusement pour obtenir l'acquittement de nos clients, mais nous sommes surpris qu'en appel, le juge d'appel a finalement confirmé l'œuvre du premier juge. Bon, il y a la cassation qui nous reste. On a vidé l'appel, donc maintenant, en fait, la seule voie qui nous attend, c'est la cassation. L'état de droit aussi, quelque part, c'est celle d'accepter la justice. Les hauts magistrats, ils ont fait un travail, ils ont démontré leur indépendance. Alors, celui qui a commis des fautes ou qui a fait une infraction a été sanctionné. Cependant, la partie civile RDC estime que la juridiction militaire a fait une œuvre utile. Ma cliente, la RDC, vient d'assister au prononcé de l'arrêt. En ce qui concerne ses intérêts civils, elle est satisfaite. La République constate seulement que le haut magistrat, la juridiction supérieure, vient de faire œuvre utile. Bravo à la justice de notre pays. Et que la justice soit rendue ainsi pour toujours. À noter que cette audience s'est déroulée au siège de la cour militaire de Kinshasa-Gombe dans le strict respect des mesures barrières pour lutter contre le coronavirus. Parlons à présent de la descente du ministre de l'Environnement et du Développement durable aux différents ports de l'Ancélé, où il est allé s'enquérir de la situation de l'exploitation et de la vente illicite du bois forestier. Et après ces constats, il a promis de prendre des mesures disciplinaires, nous dit Lopez Kakouba. Le commerce illicite de bois dans les différents ports de Kinshasa figure parmi les problèmes urgents auxquels le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, veut remédier. C'est ce qui explique la descente sur le terrain ce samedi 23 mai 2020, accompagné de son adjointe, le docteur Jeanne Ilungazaina, du secrétaire général à l'environnement, du directeur général forêt et du chargé de mission du Fonds forestier national Alain Kalanguio. Ayant le bois et forêt dans ses prérogatives, Maître Claude Nyamugabo a pris des sanctions pour punir les récalcitrants. Ici, il y a une véritable criminalité forestière à laquelle il faut mettre fin. Nos officiers de police judiciaire vont saisir toutes les grumes illégales qu'il y a ici, dont on ne connaît ni la provenance ni les propriétaires. Nous constatons également qu'il y a des véritables usines ici de transformation de bois, alors que cela est interdit. Nous allons également faire une note circulaire interdisant toute activité de scierie dans nos ports. Nous allons assainir ce secteur, nous sommes décidés de le faire. Nous avons annoncé que désormais, nous viendrons ici à l'improviste pour renforcer nos officiers de police judiciaire, renforcer aussi le Fonds forestier national, parce que nous avons constaté malheureusement qu'à Kinkole, c'est presque notre Congo. Et ce Congo, nous n'en voulons pas. Il n'y a qu'un seul Congo, il n'y a qu'une seule République démocratique du Congo. Nous sommes résolus à mettre fin à cette criminalité forestière qui nous fait manquer
les recettes dont nous avons besoin pour contribuer efficacement au budget de l'État, qui fait manquer à la République beaucoup de recettes. Nous sommes un service d'assiette et pour y arriver, nous devons assainir ces services. C'est sur base des dénonciations de la société civile environnementale et de nos agents que nous avons décidé d'envoyer d'abord une mission et puis de faire nous-mêmes une descente parce que le gouvernement ne se plaint pas, le gouvernement agit et nous allons agir pour assainir ces services. Pour quitter l'Antélé, le ministre de l'Environnement et Développement durable est allé voir dans les îlots comment les gens transforment le grume au lieu d'accoster dans le port. L'incidence du coronavirus sur l'économie congolaise est visible et palpable. Que doit-on faire pour remonter la pente? La réponse dans ces reportages. Le Covid-19 qui frappe de plein fouet la République démocratique du Congo a des incidences endogènes sur l'économie congolaise. Face à cette économie extravertie, dominée par l'économie informelle, il y a lieu que les économistes du pays pensent à des stratégies idoines pour ne pas accentuer la fragilité de l'économie congolaise. C'est dans cette optique que le sénateur Matata Ponyo Mapon, dans sa peau de professeur d'économie, a explicité les implications de cette pandémie dans l'économie du pays. Les effets du coronavirus vont se poursuivre en 2021 et ils risquent même d'être plus dévastateurs en 2021 qu'en 2020. Lorsque vous examinez la situation des finances publiques au cours des 4 premiers mois de l'année 2020, on remarque que l'État congolais a fait un déficit d'un peu plus de 600 milliards de francs congolais, contre un excédent de près de 230 milliards pour la même période en 2019. Alors que le gouvernement, dans son budget, prévoyait pour la même période un excédent de près de 30 milliards. Y compris le mois d'avril qui est un mois réputé fiscal et au cours duquel, en 2019, l'État a réalisé un excédent, ce qui est toujours la règle. Mais ceci veut dire que nous sommes dans une situation difficile. La couverture de ces déficits, nous saluons la mesure que le gouvernement a prise pour pouvoir financer les déficits, notamment par la mobilisation avec les titres du Trésor, des ressources non monétaires pour éviter la survenance de l'hyperinflation ou de l'inflation. Mais les statistiques de la Banque centrale indiquent que la couverture de ces déficits n'a pas été réalisée par la mobilisation des ressources non monétaires. L'une des conséquences de ces déséquilibres sur les marchés des finances publiques, c'est justement l'énervement du marché d'échange. Le taux d'échange qui culmine est en train de rechercher les niveaux de 2000 francs congolais, les dollars américains. En 2021, l'impôt ne sera porté que sur les bénéfices qu'auront réalisés les entreprises en 2020, avec des fermetures des entreprises par le processus de confinement. Quels seront les bénéfices sur lesquels l'État va prélever l'impôt en 2021? Il est important que la question économique soit prise en charge de manière tout à fait efficiente. Le taux de pression fiscale, qui est un indicateur clé, est en dessous des 10%. La moyenne pour l'Afrique subsaharienne est de 23%, la moyenne européenne est de 40%. Qu'est-ce que cette question de maximisation des recettes dont le taux est à un des niveaux le plus bas puisse être traité avec beaucoup de pertinence, mais aussi beaucoup de célérité. 11 patients touchés par le Covid-19 ont quitté leur site d'hospitalisation après 2 semaines de prise en charge à l'hôpital du Cinquantenaire. Une bonne nouvelle pour ces personnes. Kenina Cédric était là pour nous parler de leur sortie. Ils sont arrivés pour la plupart grelottants, sous l'effet de la fièvre et autres symptômes dus au coronavirus. Les regards des autres, la peur de la maladie, tous les ingrédients étaient réunis pour porter le poids d'un virus qui a paralysé le monde. À ce jour, 11 cas confirmés
viennent de quitter leur lit de malades de l'hôpital du Cinquantenaire après avoir été pris en charge par les personnels soignants. Cette maladie existe effectivement. Peu importe les statistiques, mais réellement la maladie existe. Alors, mon conseil, c'est de ne pas paniquer, c'est de ne pas négliger. Au contraire, c'est d'aller à l'hôpital, se faire soigner. Et là, ça ne coûte rien, pas un sou. La guérison des mal aussi terrifiants n'est jamais un fruit du hasard. Dieu certes, mais aussi la conscience de lors que l'on sent que quelque chose ne tourne pas rond. Une fois testé positif au Covid-19, n'ayez pas peur. Si c'est un début, il n'y a rien. Mais la peur risque de te conduire à la mort. On te prend en charge et tu seras vite guéri. Près de 2 semaines de prise en charge, les voilà guéris du Covid-19. Témoignage éloquent pour les plus sceptiques. Les églises mobilisent en eux-mêmes un grand monde, surtout chez nous où la majorité des Congolais sont de croyants. Ainsi, leur participation à la lutte contre les Covid-19 reste importante et l'Union européenne l'a comprise. Voilà pourquoi elle a mobilisé 15 millions d'euros comme appui à la riposte contre le Covid-19 pour les confessions religieuses de la République démocratique du Congo. Lixon Kabala pour nous en parler. La Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et l'Église du Christ au Congo ECC, avec l'appui de l'Union européenne, viennent de lancer le projet Appui à la prévention contre le Covid-19 en République démocratique du Congo. La communication pour le changement des comportements pendant et après l'épidémie étant l'objectif poursuivi, la CENCO et l'ECC vont conduire les actions au niveau de toutes les communes rurales et urbaines en République démocratique du Congo. Le cardinal Ambongo félicite cet élan de solidarité. On reconnaît les vrais amis, dit-on, pendant des moments difficiles. C'est le cas en ce jour de l'Union européenne, ici représentée par son ambassadeur dans notre pays, de financer le projet intitulé « Appui à la prévention contre le Covid-19 en RD Congo » par la communication pour le changement de comportement pendant et après l'épidémie. Les priorités communes sont, entre autres, soigner les malades, sauver les vies, protéger les plus vulnérables, prendre en compte la situation des femmes et des filles, renforcer la recherche et soutenir le système de santé et d'économie. Avec cette subvention de 15 millions d'euros à la riposte congolaise, l'Union européenne traduit son engagement de lutter contre l'expansion de l'épidémie de Covid-19 en République démocratique du Congo. Au Nord Kivu, la police nationale congolaise a été dotée de 4 jeeps 4x4. C'est le gouverneur de province Karli Nzazuka Savita qui a procédé à la remise des clés. Il s'agit de 3 Jeeps Pimpin neuves de marque Land Cruiser Pick-up qui viennent d'être octroyés à la police nationale congolaise au Nord Kivu, une dotation du gouvernement provincial. La remise de ces engins a été effective ce samedi 23 mai 2020 au gouvernorat du Nord Kivu. Une courte cérémonie qui s'ouvre par l'encouragement du ministre provincial de l'Intérieur au gouverneur du Nord Kivu pour la matérialisation de son programme quinquennal dans lequel s'inscrit la sécurité. Je reste convaincu que cette mobilité renforcée de la police est une solution adéquate pour les patrouilles nocturnes comme celle diurne, permettant ainsi d'éradiquer le phénomène dit 40 voleurs et autres antivaleurs sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Le gouverneur Karli Nzazuka Savita est revenu sur l'intérêt d'accompagner la police dans ce contexte de coronavirus, mais plus l'intérêt de faire face à l'insécurité dans les milieux urbains. Nous avions dit à notre population, à travers le contrat social que nous avions signé, que nous devrions nous employer sur les piliers de la sécurité. Évidemment, ces prérogatives sont des prérogatives concurrentes avec le pouvoir central et nous avions pris l'engagement d'accompagner les institutions nationales, de travailler aux côtés du chef de l'État, commandant suprême. Le commissaire provincial de la police ne peut que se réjouir. Le général Abavan promet de les utiliser en bon père de famille. Au nom du commissaire
général de la police nationale congolaise, la police nationale du Nord Kivu vous remercie très sincèrement de cette dotation. Cette dotation excellence en cette période de récession économique démontre la suffisance de ceux qui vous habitent, de pouvoir améliorer les conditions de vie et de travail de la police nationale, de demande de la police. Le gouverneur n'a pas oublié son service des communications. Un minibus a été remis à cette occasion. Précisons qu'une Jeep sera affectée dans la ville de Butembo et 2 dans la ville de Goma. Il va se tenir très bientôt le pourparler entre filles et fils de l'UDPS pour dissiper des malentendus entre eux. C'est ce qui ressort de la mission des bons offices menée par les conseils de représentants zone Afrique et Asie. Et c'est la résidence du fait Étienne Tshisekedi Wamulumba qui a été choisie comme lieu de ces assises. Suivez. On tend vers un dénouement pacifique de tout malentendu constaté ces derniers temps au sein de l'UDPS. C'est le résultat d'une mission de bons offices menée par les conseils des représentants zone Afrique et Asie de ces partis. Le président de cet organe, Edouard Kabouaï, a annoncé à la presse la tenue dans un avenir proche de pourparlers entre les filles et fils de ces grands partis de la République démocratique du Congo pour aplanir les divergences. La Commission se félicite d'avoir atteint jusqu'à ce jour près de 90% de sa mission. C'est avec le concours de tous les tshisekédistes qui jusqu'ici ont obtempéré à son appel de retenue. Son bureau multiplie cependant des contacts avec la haute hiérarchie du parti qui se montre non seulement impliqué mais déterminé pour mettre les filles et fils de l'UDPS autour d'une table, chose sollicitée d'ailleurs par tous les consultés, afin de ramener l'harmonie, la quiétude et la confiance parmi nous. La Commission exhorte et invite les personnalités et structures éprises du même souci de mettre fin à cette discordance au sein du parti, de se joindre à elle, car l'union fait la force, dit-on. La Commission encourage et congratule la hiérarchie du parti, dirigée par l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, qui jusqu'ici fait preuve d'être conscient de ses responsabilités et d'ouverture pour que chaque fille et fils de l'UDPS retrouve sa place et ses intérêts dans l'unité. Retenons que cette commission a eu à consulter les organes du parti et les personnalités. C'est notamment les vétérans de l'UDPS et la combattante de la première ère, Mama Marthe Kassalou. Le cabinet du président de la République a la profonde douleur d'annoncer au public le décès de M. Kilosho Charles Pierrot, directeur de communication adjoint du chef de l'État. Décès survenu, c'est samedi 23 mai 2020 dans la matinée au centre médical de Kinshasa, SEMCA en sigle. Au nom du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à celui de tout le personnel de la présidence de la République, les cabinets du président de la République présentent ses condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu, à son épouse, à ses enfants ainsi qu'à ses amis et connaissances. Le message est signé Prof Désiré Kachimir Kologele Eberande, directeur des cabinets intérimaires. Le secrétaire général aux anciens combattants a la profonde douleur d'annoncer la mort du lieutenant-colonel Djemelas Nzonzo Prosper, décès survenu à Kinshasa le 9 mai 2020 à l'hôpital du cinquantenaire de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Lundi 25 mai à 10h, levée du corps de l'hôpital du cinquantenaire suivi de l'inhumation à la nécropole entre terre et ciel dans la commune de Lansele. Le secrétaire général aux anciens combattants signe ce communiqué. Kabwanga Kasséou Saint-Forose, général de brigade.
Je vous ai dit en début de ce journal, la situation épidémiologique en République démocratique du Congo de cas de coronavirus a franchi la barre de 2000 depuis hier vendredi. Et le compteur indique à ce jour 2025 cas confirmés. Tenez bon, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de prendre soin de vous et surtout de respecter les mesures barrières. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information à 22h. Retrouvez Bobette et Yenga. En attendant, passez de bons moments en compagnie du programme de la RTNC. On se retrouve très bientôt. Inch'Allah.